Mandelebro katabai. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci à la louange. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous accorde d'être là dans sa présence. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci pour vous-même. J'aimerais célébrer le Seigneur ce matin pour sa grâce dans notre vie. Vous savez, il y a des semaines qui sont difficiles, des semaines qui sont chargées, des semaines où il y a beaucoup de challenges, où il y a beaucoup de défis. Mais quand on arrive le dimanche, on fait le point, ou le samedi soir, on fait le point, on se rend compte que Dieu a été avec nous. C'est pourquoi nous avons pu tenir. C'est pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes. C'est pourquoi nous avons pu réaliser ce qu'on a fait. Et quand on est dans sa présence, nous ne pouvons pas nous empêcher de le célébrer pour ce qu'il a fait. Amen. Donc je bénis le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Et je le bénis aussi pour ta vie, toi qui es là. Et j'aimerais, avant de commencer mon propos, saluer notre Père, l'apôtre Germain Deke, pour la grâce de Dieu dans sa vie. Nous ne cesserons de le dire, c'est par son obéissance que toi et moi nous sommes là. Et à chaque fois que nous aurons le privilège de célébrer Dieu, je crois que pour moi, nous aurions, ou bien j'aurais toujours une pensée pour lui. Sans oublier notre référent, le docteur Brice, qui vraiment nous suit de près. Amen. D'accord. Ce matin, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire 2 portions d'écriture. Ouais. Aujourd'hui, pardonnez-moi, j'ai oublié de vous donner une note, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que le Saint-Esprit vous aidera. Amen. Adriana, surtout c'est elle qui est là-bas. Elle va bien gérer. Amen. D'accord. Donc, nous partons, Adriana, de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 35. Ensuite, nous lirons Galates chapitre 3, le verset 13 à 14 que nous connaissons. Notre pensée de ce matin est tirée de ces 2 portions d'écriture. Et nous allons nous entretenir par les 2 passages, surtout le passage de Luc chapitre 2. Amen. Bon, comme Adrien n'a pas, sinon moi j'ai la version parole de vie. Je vais lire ça. Ou bien quelqu'un peut m'aider d'abord avec la version Louis II. Comme la plupart, c'est cette version que nous avions. Est-ce que Béni, tu peux lire Luc chapitre 2, le verset 25 à 35 avec la version Louis II? Ok, merci. Prends le micro s'il te plaît. Est-ce qu'on peut suivre la lecture avec le Père Béni? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aujourd'hui? Est-ce qu'on peut s'élever, honorer la parole? Je sais qu'il y a d'autres qui écrivent, mais excusez-moi juste pour honorer la parole. Allons-y, responsable. Dans la version Louis II, je lis au nom du Seigneur. Luc 2, verset 25, il est écrit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Verset 35. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Amen. D'accord. Nous enchaînons avec Galates chapitre 3, le verset 13 que je vais lire, 13 à 14. Il dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement.
en Jésus-Christ et que nous ressuscitons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Parole du Seigneur. Amen. D'accord. Nous avons ici, vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour ta grâce. Seigneur, je me soumets à toi seul. Laisse que Père, tu nous parles au travers de ces moments et que Seigneur, seul ton esprit, Seigneur, puisse libérer, Seigneur, ta parole. Je ne suis qu'un canal par lequel tu passeras pour véhiculer ton message. Seigneur, je me dispose entièrement et je prie que tout ce qui n'est pas de toi, c'était au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous avons lu deux portions d'écriture. Nous avons lu premièrement dans le livre de Luc chapitre 2, les versets 25 à 35, une belle histoire qui nous parle d'un homme qui s'appelle Siméon. Et ensuite nous avons lu Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, qui est une belle portion d'écriture où Paul est en train de nous parler de l'œuvre de Christ accomplie à notre égard à la croix. Et cette œuvre, Paul le rattache à la promesse aussi que Dieu avait faite à Abraham. Une promesse, une très belle promesse. Mais Paul nous montre dans le livre de Galates que cette promesse n'est pas forcément pour les fils biologiques d'Abraham. Mais c'est pour tous ceux qui auront la foi en Dieu. Comme Abraham est le premier, en tout cas parmi ces personnes que Dieu a appelées à faire confiance, à mettre sa confiance en Dieu. Amen. Comme Abraham a mis sa confiance en Dieu, Dieu lui promit. Il a fait cette promesse. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom Abraham. Lui, il s'appelait Abram. Abraham, il devient maintenant le père d'une multitude. Cette multitude-là, Dieu le voyait par tous ceux qui auront aussi la foi comme lui. En lui, Dieu. Parce que Dieu appelle Abraham. Abraham ne sait pas où est-ce que Dieu l'amène. Mais cependant, il a cru et il a suivi Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a réalisé, a accompli ses promesses dans sa vie. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que l'œuvre de Christ à la croix, cette œuvre aussi, c'est une belle œuvre à laquelle est attachée des promesses. Des promesses. À cette œuvre est attachée des promesses. C'est pourquoi mon propos ce matin, je l'ai intitulé « Vivre la promesse de Dieu ». Ou si vous voulez, les promesses de Dieu. Ça dépendra de toi. Je sais que tu as beaucoup de promesses que Dieu t'a faites. Donc, vivre la promesse de Dieu. Et nous avons lu dans le livre de Luc, chapitre 2, on nous parle d'un homme qui s'appelle Siméon. Siméon. Mais rien que par son nom, Siméon veut dire tout simplement Dieu a exaucé ou Dieu a entendu. Parce que si vous lisez dans Genèse, le chapitre 29, le verset 33, on nous parle de Léa. Léa qui avait donné un enfant à Jacob, mais Jacob n'avait pas montré d'intérêt à Léa, bien que ayant un enfant. Mais la Bible dit que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Et Léa dit que si Dieu me donne un enfant, peut-être mon mari portera ses regards sur moi et va prier, et Dieu va donner un autre enfant qui donnera le nom de Siméon, pour dire que Dieu m'a entendu, Dieu m'a exaucé, Dieu m'a donné. Donc Siméon veut dire celui à qui Dieu a entendu, celui à qui Dieu a exaucé. Amen. Et Siméon ici, on nous parle, à partir du verset 25, on nous dit de très bonnes choses, on le qualifie, on dit à Jérusalem, il y avait un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et fidèle, selon ma version, juste et fidèle à Dieu. Et il attendait celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint était avec lui. Amen. Ça, c'est le verset 25. On dit que, regarde les qualifications que Luc nous donne ici en ce qui concerne Siméon. Il dit que c'était un homme juste et pieux. C'est deux choses qui nécessitent en tout cas de regarder. Il dit il est juste et pieux. Dans ma version, on dit qu'il est juste et fidèle. Alléluia. Il est juste et fidèle. Donc c'est un homme qui est droit. C'est un homme qui marche selon la vérité, qui marche selon la ligne tracée par Dieu. Alléluia.
Et non seulement ça, mais on dit qu'il est fidèle, c'est-à-dire qu'il est attaché à Dieu et à sa parole. Ça, c'est Siméon. Mais on dit toujours dans ce verset, il attendait la consolation d'Israël. Alléluia. Et le vendredi, j'avais parlé de la consolation d'Israël, la promesse. Il attendait la consolation d'Israël. Ça, c'est la promesse. C'est la promesse que Dieu a faite. Et cette promesse ne date pas d'aujourd'hui. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir que plusieurs prophètes ont eu à rappeler Israël ces temps où il y aura un consolateur qui viendra au milieu d'eux. Mais nous allons voir tout à l'heure le rôle de ce consolateur. Il viendra au milieu d'eux. Et tous ceux qui étaient juifs étaient attachés à cette promesse. Attendaient la réalisation, l'accomplissement de cette prophétie-là. Et vous allez voir dans Isaïe chapitre 25, le verset 9, Dieu parlait de cette consolation qui viendra. Le salut apparaîtra et Israël sera. Mais si on parle seulement de la promesse et autres, sans toucher le contexte, peut-être nous n'allons pas saisir la quintessence de la pensée. Mais il y a une chose que nous devons savoir, que quand Dieu a fait cette prophétie, ou bien quand Siméon attendait cette, je peux dire promesse, Siméon était dans quelle attitude ou dans quel contexte il s'est situé? Vous savez, Israël a perdu depuis plusieurs années, je peux dire, depuis plusieurs siècles, Israël n'avait plus le roi. Depuis Jérémie, si vous lisez la Bible, depuis le temps de Jérémie, où Jérémie les avait parlé, ils n'ont pas voulu écouter, Dieu les a livrés à leurs ennemis. Nebuchadnezzar va venir, le roi de Babylone, il va les vaincre et les amener à la déportation, où ils vont demeurer. Après le règne de Nebuchadnezzar, ils seront sous l'emprise des Perses et des Mèdes. Après les Perses et les Mèdes, viendront les Grecs avec le grand Alexandre le Grand, qui va régner pendant un moment. Il sera renversé par les Romains. Et les Romains seront les occupants. Et Jésus est né ici pendant que c'était sous le règne de qui? Des Romains. Et donc Israël n'avait plus roi. Israël était sous la domination des puissances étrangères. Et Israël attendait cette prophétie, c'est-à-dire du consolateur qui doit venir. Parce qu'il savait de quoi Dieu parlait. C'est lui qui devait apporter le salut. C'est lui qui devait les délivrer. Et ils attendaient. Et Siméon étant un homme pieux, attaché à Dieu, il avait aussi vent de cette promesse-là. Et il attendait cette promesse. Il attendait cette promesse. Donc, vous voyez le contexte dans lequel Israël se trouve. Donc, il était nécessaire, il était important que Israël attende ce moment-là. Parce que pour eux, c'est un grand moment. De même, nous aussi, Dieu nous a promis des choses. Dieu nous a dit des choses. Et nous avons reçu ces choses, nous les avons gardées dans nos cœurs. Mais nous attendons l'accomplissement, la réalisation de ces choses-là. Quand nous verrons ces choses-là, je ne crois pas que notre joie sera pareille. Mais notre joie sera beaucoup plus grande parce qu'on aura vécu ce que Dieu nous a promis. Et Israël était dans ce contexte-là où il attendait la consolation. Et Siméon attendait. On dit qu'il attendait. Et le vendredi, pour ceux qui étaient là, malheureusement, je vais revenir sur ça, j'avais dit que dans l'attente, il y avait trois choses. Il y avait la patience. Celui qui attend doit être patient. Amen. Et j'avais dit, c'est là le problème aujourd'hui des chrétiens. Nous avons reçu des promesses de Dieu. Mais comme le temps tarde, comme nous avons fait 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on n'a pas vu, nous commençons à chercher des solutions à côté. Et nous avions parlé du cas d'Abraham, qui, la promesse tardait, sa femme lui dit, va avec ma servante. Et il est allé avec sa servante et Ismaël. Donc vous voyez, juste parce que la patience, il n'y était pas. Et j'avais dit que la patience, elle est importante, chers frères et sœurs. Si nous sommes dans l'attente, nous avons reçu la promesse de Dieu, s'il y a une prophétie sur notre vie, nous devons attendre. Alléluia. Parce que celui qui a fait la promesse, selon Habakkuk, quel que soit le temps, il l'accomplira. Alléluia. Et la deuxième chose, nous avons dit la persévérance. Nous avons besoin de persévérer. Dans l'attente, parce que l'attente, c'est cette période-là entre la période où Dieu a dit et la période où Dieu va accomplir la chose. Maintenant, nous sommes là. Dieu a parlé,
et Dieu doit réaliser. Mais sauf que la chose n'est pas encore arrivée à sa réalisation. Quelle est notre attitude? Nous devons continuer de marcher avec Dieu, tout en gardant en tête que, oui, nous allons vivre cette promesse-là. Mais sauf que, parfois, nous pouvons recevoir des très grandes promesses, comme je l'ai dit la fois dernière, des très grandes promesses. Dieu peut nous dire que, regarde ce que tu seras. Mais pour l'instant, tu ne l'es pas. Mais cependant, tu peux être combattu, tu peux être incompris, tu peux être rejeté, tu peux être abandonné, tu peux souffrir. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que ces choses-là, où ta vie va changer du jour au lendemain. Il se pourrait, parce que Dieu a un temps, selon Habakkuk 1, un temps qu'il a fixé. Et quand ce temps sera là, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de persévérer, parce qu'il y aura l'adversité. Il y aura des difficultés, il y aura des problèmes qui vont s'interposer. Mais si nous ne sommes pas persévérants, nous allons abandonner. Amen. Et la troisième chose que j'ai dit, j'avais parlé de l'endurance. L'endurance. L'endurance, c'est la capacité de supporter, de subir. Et c'est ce que nous n'avons plus aujourd'hui. Quand c'est dur, nous jetons l'éponge, on se met à se plaindre, à se lamenter, mais ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est de continuer. Parce que nous savons qu'est-ce que Dieu nous a promis. Et Dieu nous a mis, il a tracé en tout cas ces voies dans lesquelles nous devons marcher. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est juste marcher dans ces voies-là. Maintenant, en marchant, il se peut que l'ennemi, de temps à autre, vienne nous pousser. Mais s'il nous pousse, revenons dans la voie. Parce que la course n'est pas encore finie. Jusqu'à l'obtention de ce que Dieu nous a promis. Donc, nous avons besoin de l'endurance. Et le vendredi, on va beaucoup prier pour ça. Mais je continue ce matin. Amen. On dit ceci que j'aime cette partie, surtout la version, il dit remets-nous s'il te plaît les versets les versets 25 et 26, je vais voir rapidement s'il te plaît. Tu peux nous remettre ça avec ta version. On dit qu'il était divinement, et voici, il y avait un homme à Jérusalem, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Nous reviendrons sur cette expression. Descends au verset 26. On dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Il avait été divinement averti. Ça, c'est une chose qui mérite, chers frères et sœurs, qu'on regarde. On dit qu'il avait été divinement averti. Qu'il ne mourra pas. Sans avoir quoi? Vu le Christ du Seigneur. Donc ça, c'est la promesse que Dieu l'a promis qu'il va voir la consolation. Mais le signe que Dieu lui a donné, c'est que aussi longtemps qu'il n'a pas vu la consolation, il ne mourra pas. Donc la consolation est le signe qui annonce que oui, maintenant, tu vas mourir ou tu peux mourir. Alléluia. Donc c'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand Dieu nous promet une chose, en réalité, quel que soit ce qui adviendra, quel que soit ce qui viendra, cette chose ne doit pas t'amener à la mort. Parce que aussi longtemps que Dieu n'a pas accompli ce qu'il t'a promis, tu ne dois pas mourir. Si tu meurs sans avoir vu cette chose, Dieu se retrouvera menteur. Or que Dieu n'est pas un menteur. C'est pourquoi quand Dieu nous promet, ça dit qu'il doit y avoir un signe. Je l'avais dit le vendredi, il ne faut pas, ce n'est pas un péché de demander à Dieu quel est le signe qui me montre que tu feras ce que tu m'as dit. Et Dieu te dira le signe. Le signe te permettra de ne pas être bousculé. Le signe te permettra de ne pas abandonner. Quel que soit ce qui adviendra, tu sauras que le signe par lequel Dieu m'a dit que je verrai, c'est ce signe-ci. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas vu ce signe, non, laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Mais nous aujourd'hui, nous avons reçu des promesses. L'erreur qu'on a commise, on n'a jamais demandé à Dieu par quel signe je saurai. Ce n'est pas un péché de demander à Dieu un signe. Et Dieu avait donné cet homme un signe. Il lui dit qu'il ne mourra pas. Aussi longtemps qu'il n'a pas vu. Alléluia. Parce que la promesse de Dieu, Siméon doit le vivre. Siméon doit le voir. Pour savoir effectivement Dieu qui a promis à nos pères, qui n'ont pas vu, mais à moi, il m'a fait grâce de voir ce signe. Et je prie que Dieu te donne un signe. Il t'a promis une chose, mais que Dieu te donne un signe. Par ce signe, tu sauras. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont agités. Beaucoup de gens sont bousculés parce que tout simplement, ils ne connaissent pas le signe. Dieu les a dit des choses. Mais quand c'est difficile, ces gens-là vont se compromettre. Quand c'est difficile, ces gens-là abandonnent. Parce que tout simplement,
il ne connaît pas le signe. Nous avons besoin que Dieu nous donne le signe. Alléluia. Et je prie que Dieu te donne un signe. C'est pourquoi dans Amos chapitre 3, le verset 7, la Bible dit Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien sans avoir d'abord quoi? Averti ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Donc Dieu, il a un conseil. Il décide de faire quelque chose, mais Dieu prend le soin de te révéler ce qu'il va faire. Alléluia. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, si nous sommes des serviteurs de Dieu, si nous avons des promesses de Dieu, il faudrait que nous acceptons ceci. Nous allons le voir que Dieu nous conduise. Alléluia. C'est là où se trouve tout le problème. Tout le problème se trouve là. Pourquoi nous ne sommes pas révélés? Pourquoi nous n'avons pas la pensée de Dieu? Alléluia. Nous avons dû vivre la promesse de Dieu. La première chose, attendre. La deuxième chose, il y a le signe de Dieu qui est là. Le signe de Dieu. Amen. Donc tout ce que Siméon devait faire, c'était de s'attacher. De rester fidèle. Alléluia. De rester fidèle. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, tout ce que nous avons à faire, c'est de rester fidèle. Nous n'avons pas à chercher à aider Dieu. Nous n'avons pas à prendre des raccourcis. Nous n'avons pas à nous compromettre pour que ce que Dieu a dit, en tout cas, se réalise dans nos vies. C'est lui. C'est pourquoi j'ai aimé, il a dit à Israël, quand il a fait sortir, dans Deutéronome, il dit, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Et je t'ai porté sous mes ailes. Comme quoi? Comme un aigle qui voltige autour de ses petits. Et cela sans l'aide d'aucun Dieu étranger. Alléluia. C'est Dieu qui a fait une telle chose. Et il n'avait pas besoin de l'aide. Il n'avait pas besoin de Dieu, que les dieux de l'étranger, les dieux étrangers l'aident. Parce que tout simplement, il était capable de le faire. Et donc, si Dieu lui seul a fait sortir son peuple et il a amené dans la terre promise, je dis, si Dieu aussi, ce même Dieu t'a fait la promesse, il est capable de réaliser cette promesse. Il est capable de l'accomplir. Tu n'as pas besoin d'aider ce Dieu. Tu n'as pas besoin de prendre des raccourcis. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour que ce que Dieu t'a dit se réalise. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de rester attaché à Dieu. C'est de rester fidèle. C'est de demeurer dans l'attente pour que ce que Dieu t'a promis se réalise. Et je prie ce matin que Dieu t'aide à demeurer attaché à lui. À demeurer attaché à lui. Siméon était resté attaché parce qu'il y avait un signe que Dieu... Aussi longtemps que tu n'as pas vu. Je dis à quelqu'un, aussi longtemps que tu n'as pas vu, ne perds pas espoir. Aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu, ne perds pas espoir. Dis-toi, même si entre temps tu tombes malade et que les médecins disent que pour toi, ta maladie a atteint un stade où elle est devenue incurable. Laisse-moi te dire que oui, pour Dieu, cette maladie n'est pas incurable. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas dit que cette maladie allait t'emporter entre temps. Dieu a dit que tu verras. Donc la maladie qui a surgi, je ne sais d'où, doit te laisser un moment donné, doit te quitter un moment donné. Tu dois vivre ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Ce n'est pas la maladie qui va se stopper. Ce n'est pas, en tout cas, les obstacles qui vont te stopper. Mais tu dois vivre ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Tu dois le vivre, chers frères et sœurs. Et regardez, on dit ceci. Siméon était un homme, le verset 25, on dit l'Esprit Saint était avec lui. Alléluia. L'Esprit Saint était avec lui. Alléluia. L'Esprit Saint était sur lui. Ma version avec lui, sur lui. En tout cas, l'Esprit Saint était avec lui. Alléluia. L'Esprit était avec Siméon. Nous attendons la promesse de Dieu, mais comment attendons-nous cette promesse-là? Alléluia. Le Saint-Esprit, qui est celui qui a fait cette promesse, il est avec nous pour nous aider à tenir. Il est avec nous pour nous accompagner. Il est avec nous pour nous montrer la voie par laquelle nous devons passer. Mais très souvent, nous marchons sans le Saint-Esprit. Nous agissons sans le Saint-Esprit. Alléluia. Mais comment voulons-nous vivre ce que Dieu nous a promis si nous sommes détachés à celui qui a fait la promesse? C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Et les gens se disent que non, en tout temps, je vais faire quelque chose. Oui, Dieu m'a promis, mais je n'ai pas encore vu. Je dis à quelqu'un, ça, ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est de suivre le mouvement du Saint-Esprit. La bonne attitude, c'est de marcher avec. Parce qu'il est avec toi. Quand il est avec toi, il doit te conseiller.
Il doit te dire ce que tu dois faire. Nous allons le voir tout à l'heure. Il doit te dire ce que tu dois faire. Mais nous avons le Saint-Esprit, mais malheureusement, nous marchons comme des hommes qui n'ont rien reçu. Regardons le verset 27, toujours parlant du Saint-Esprit. On dit alors, Siméon, poussé par le Saint-Esprit, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amenaient leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Alléluia. Regardez la partie là, on dit Siméon poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Poussé par le Saint-Esprit. Siméon, en d'autres termes, était conduit par le Saint-Esprit. Il était dirigé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui faisait les choses. Il ne faisait pas les choses selon lui. Mais il faisait les choses selon que Dieu l'a dit de faire. Alléluia. Et c'est là où se trouve le problème. Nous avons des promesses de Dieu dans notre vie. Dieu nous a promis des choses exceptionnelles. Quand les gens se mettent à te dire ce que Dieu les a promis, oui, tu as la chair de poule. Parce que tellement qu'ils ont une grande destinée. Mais ces gens qui ont une grande destinée, tu les vois marcher. Quand tu vois leur marche et la promesse, c'est comme le sud et le nord. C'est comme le jour et la nuit. Mais c'est les mêmes personnes qui portent en eux une très grande promesse. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tout simplement, ces gens ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Parce que quand on a la promesse de Dieu, on ne peut plus marcher comme tout le monde. On ne peut plus faire des choses comme tout le monde. Parce que ce que nous avons reçu là, depuis le jour où nous l'avons reçu, il y a une voie qui a été tracée. Il y a un chemin qui a été tracé. Nous devons marcher pour aller vers l'accomplissement de cela. Donc tu n'es plus n'importe qui, alléluia. Mais nous sommes des gens qui ont reçu la promesse de Dieu. Nous allons là où Dieu ne nous a pas demandé d'aller. Nous faisons ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. C'est pourquoi il y a des échecs au milieu de nous. On va d'échec en échec et notre vie, nous devenons amers, aigris, mais nous portons des très grandes promesses. Même les gens qui sont dans le monde, si nous vivons la réalisation, l'accomplissement de ces choses-là, mais eux-mêmes ils seront émerveillés. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas laissés pousser par l'esprit. Nous faisons les choses par nous-mêmes. Tu te lèves, tu quittes le Sénégal, tu vas dans un pays où le Seigneur ne t'a jamais dit va. Et tu veux réussir là-bas. Or, le Sénégal, peut-être, c'est le lieu où Dieu a ta destinée de réussir. C'est le lieu où Dieu te veut. Ou bien tu viens au Sénégal, or Dieu te voulait au Congo. Ou encore il te voulait en RCA. Tu dis non, en RCA, il n'y a rien, l'économie. Ce n'est pas l'économie. Dieu n'a rien. Excusez-moi pour le thème. Dieu, ça dit que l'économie importe peu à Dieu. Que l'économie de RCA soit, je ne sais pas quoi, tu peux aller là-bas et par toi, Dieu peut faire des choses. Alléluia. Parce que c'est là-bas où Dieu te veut. C'est ça le problème, nous allons là où Dieu ne nous veut pas. Nous faisons des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Conclusion, les résultats sont quasiment nuls. Alléluia. C'est pourquoi dans notre vie, au milieu de nous, nous ne vivons pas les promesses de Dieu. Vivre les promesses de Dieu exige et nécessite qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît la voie. C'est lui qui sait là où tu dois vivre l'accomplissement. C'est lui qui connaît les tenants et les aboutissants. Donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est de suivre la pensée de Dieu. C'est de suivre le mouvement de Dieu. C'est de suivre le flot de Dieu. Et de ne pas agir selon toi. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes trop intelligents. Trop intelligents. Nous connaissons tous les marchés boursiers. Nous savons qu'au Congo, en 2027, là, l'économie va chuter peut-être. Parce que tu as étudié ça en trading. Alléluia. Mais même si tu as étudié le trading, tous les indicateurs montrent qu'il y aura crise. Mais chez Dieu, ça ne montre pas qu'il y a crise. Et il n'y aura pas crise. Alléluia. Il n'y aura pas. C'est pourquoi ton investissement va aller en vain. Parce que toi, tu crois sur les indicateurs. Or, il y a un autre indicateur qui ne ment pas, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Suis le Saint-Esprit, mais toi tu suis quoi? Oh non, bon, selon l'économie, oui, vous voyez, telle entreprise a suivi un choc. Donc, ce qui veut dire que oui, 75% des ouvriers seront licenciés. Donc, il y aura comment dire, secousse au Congo. Ça, c'est toi. Est-ce que Dieu a dit ça? Alléluia. Dieu n'a pas dit ça? Ça, c'est toi. Alléluia. Ça, c'est toi. Donc, le ciel ne connaît pas ce langage de crise. C'est toi qui connais ce langage de crise. Le ciel ne connaît pas. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je nous encourage. Laissons-nous pousser par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Il sait là où il nous amène. Alléluia. Il sait là où il nous amène. Ne soyons pas de l'autre qui regarde la plaine et voit la verdure et dit que oui, j'irai de ce côté. Mais ne cherchons pas que là-bas, là où il est en train d'aller,
Cette ville sera détruite à la longue. Ça, c'est l'autre. L'autre regarde avec les yeux physiques. Il regarde avec les yeux physiques. Mais je dis à quelqu'un, regarde avec les yeux spirituels. Le Saint-Esprit est capable de te montrer les choses. Bien avant que, oui, les choses n'arrivent, il est capable de te montrer. Il y a des gens qui disent, oui, moi quand je regarde ici, je ne vois pas quelqu'un de mon âge. Donc, est-ce que je peux me marier? Oui, même s'il n'y a pas quelqu'un de ton âge, ton mari peut quitter ailleurs et venir. Oh, les gens quittent ailleurs pour venir étudier, pour venir travailler ici. Oh, Dieu n'est pas capable de prendre quelqu'un là-bas, de l'amener juste de passage. Et que là, vous voyez. Et que l'histoire commence. Et aboutir au mariage. Donc, pourquoi tu ne crois pas à ça? Oh non, moi je crois que je vais aller dans telle église. Parce que là-bas, au moins, il y a des personnes de mon âge. Dieu n'agit pas comme ça. Tu peux aller là-bas et être à Sodome. Amen. Oui, tu peux aller là-bas et être à Sodome. Oui, pour toi, pour les autres, ce n'est pas leur Sodome. Mais pour toi, là-bas sera ton Sodome. Alléluia. Parce que les ressources que Dieu a placées, il les a placées ici. Les ressources, Dieu les a mis ici. Tout ce que tu cherches, c'est ici que tu les auras. Je ne sais pas de quelle manière il le fera. Ne me demande pas. Mais ce qui est sûr et certain, il est capable de le faire. Alléluia. Tout ce que nous avons à faire, chers frères et sœurs, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Laissons. Siméon ne marchait pas n'importe comment. Peut-être ce jour-là, il n'avait pas envie d'aller au temple. Le Saint-Esprit lui dit, lève-toi, va au temple. Il se lève, il va. C'est ça, chers frères et sœurs. C'est pourquoi quand nous avons la promesse de Dieu, nous prions, dit Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que je dois aller? Avec qui dois-je marcher? Qui doit être mon partenaire? Qui doit m'accompagner dans ce projet? Et Dieu te dira c'est qui. Alléluia. C'est pourquoi nous allons de déception en déception, de défaite en défaite, d'échec en échec. Mais pourtant, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais sauf que nous avons désactivé ce mode poussé par l'Esprit. Et nous marchons maintenant. Vous savez, des fois nous avons nos téléphones, hein, il y a des fonctions que nous désactivons. Il y a des fonctions que nous désactivons. Je ne suis pas trop Android, mais je me débrouille quand même. Je ne suis pas trop nul aussi. Mais j'avais un téléphone, je ne sais pas, j'avais une application. Et quand je cherche l'application, je ne vois pas. Mais quand je tape, l'application sort. Mais quand j'appuie, je ne peux pas accéder à l'application. Or que j'ai gelé l'application. Vous savez quoi? J'ai gelé l'application. Donc le fait de geler l'application, ce n'est pas que l'application n'est plus dans mon appareil. L'application y est. Mais sauf que là où je l'ai mis, l'application ne peut plus fonctionner. Donc il fallait que je l'enlève de là pour que je puisse utiliser l'application. C'est ça que nous faisons avec le Saint-Esprit. Nous avons désactivé le mode se laisser pousser par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas avec nous. Il est avec nous. Nous ne l'avons pas laissé nous conduire. Nous ne l'avons pas laissé nous diriger. Nous n'avons pas laissé, c'est-à-dire que faire des choses dans notre vie. Nous-mêmes, nous faisons des choses. Après, on dit Saint-Esprit, suis-moi. Alléluia. Saint-Esprit, suis-moi. Tu vois le projet là-bas. J'ai mis 15 millions là-bas. Chanda Baba, accompli. Seigneur, fais ta volonté. La volonté de Dieu, c'était que tu n'investis pas. Toi, tu as déjà investi. Et tu dis maintenant, Saint-Esprit. Après, l'homme, non. Après, on prend Dieu pour notre boy. En Dorcy. Tu dis, Seigneur, si ça réussit, je te donne ma dîme. Si ça réussit, tu crois que Dieu a besoin de ta dîme. Si ça réussit, Seigneur, je te donne mon action de grâce. Et puis tu viens voir l'ancien aussi. Tu dis, l'ancien, j'ai investi. Toi-même, tu sais que là où tu as investi là, ce n'est pas là-bas. Mais tu te convaincs et tu veux convaincre Dieu, tu veux convaincre tout le monde. C'est ce qui nous arrive. Tous, on le fait ici. Tu es dans un projet, tu sais que ce projet-là n'est pas bon. Mais toi-même, tu te convaincs que c'est bon. C'est un bon projet. Que quelque chose peut naître. Tu dis à Dieu, si ça marche, j'ai vu à l'église, ils ont un projet achat chaise. Moi-même, je vais prendre 15 chaises. Alléluia. 15 chaises. Bon, sa souveraineté, je ne sais pas. Mais Dieu, sa volonté, c'était que tu n'investisses pas. Et toi, tu viens dire, je vois qu'à l'église, on a un projet achat chaise. 15 chaises, ça fait combien même? Tu fais les calculs. Oh, une chaise à 18 000. Donc 15 chaises, ça fait 200 et quelques mille. Alléluia. Dieu n'agit pas ainsi. Amen. Dieu n'agit pas ainsi. Il faut qu'on se laisse pousser par le Saint-Esprit. J'ai dit à quelqu'un ce matin, laisse-toi pousser par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Va là où il te dit d'aller. Fais ce qu'il te demande de faire. Si tu fais ça, tu vas vivre la promesse de Dieu. Alléluia. Si tu fais de telles choses, tu vas vivre la promesse de Dieu. Alléluia. Siméon était poussé par le Saint-Esprit.
La Bible dit ceci au verset 27, que nous allons lire. Alors Siméon, poussé par le Saint-Esprit, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amenaient leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon, verset 28, Siméon prend l'enfant dans ses bras et remercie Dieu en disant, alléluia. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Siméon attendait. On ne sait pas combien de temps l'attente a duré. Mais une chose est sûre, Siméon a vu la consolation d'Israël. Parce que la Bible dit qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Et quand il est venu au temple, il a vu celui qui devait consoler Israël. La Bible dit qu'il a pris dans ses bras. Alléluia. Et il a pris dans ses bras. Oh, quelle joie. Je prie ce matin que ce que Dieu t'a promis, que tu puisses le saisir, que tu puisses le toucher, que tu puisses l'obtenir, que tu puisses le vivre. Alléluia. Siméon l'a tenu, il a reçu l'enfant. Alléluia. Il a reçu l'enfant. Dieu a promis et Siméon a vécu la promesse. Je prie que tu puisses vivre cette promesse-là. Alléluia. Siméon l'a vécu. La Bible dit, il a reçu l'enfant. Il a reçu l'enfant. Mais parlons de cette consolation, chers frères et sœurs. Il a reçu la consolation. La consolation. Le mot grec qui est traduit ici par consolation ou consolateur, c'est le mot parakletos. Alléluia. Parakletos. Nous avons l'habitude de dire le paraclet. On avait des frères comme ça qui aimaient prier. Bon, des fois tu lui demandes le mot là, ça signifie quoi? Il ne connaît pas, mais en tout cas il a mentionné dans sa prière. Dieu est bon, hein? Alléluia. Dieu est bon. Il ne regarde pas si tu connais le mot et tu ne connais pas. L'essentiel, tu as prié. Après, tu viens conclure avec le nom au nom de Jésus. Ça marche. Alléluia. Dieu est bon. Le paraclet, qui veut dire, parakletos, qui veut dire consolateur ou consolation. Ça veut dire aussi, ce mot signifie une personne appelée à vos côtés pour vous aider. Alléluia. Le paraclet, c'est une personne appelée à notre côté. Donc quand Dieu avait fait la promesse de la consolation d'Israël, Israël savait de quoi Dieu parlait. Alléluia. Parce que Israël, depuis, je peux dire, c'est le dernier roi, c'était Sédécias, non? Ou bien c'était qui? C'était Sédécias, hein? C'était lui le dernier roi d'Israël. De Juda. D'accord, de Juda. Oh, ça c'est un lecteur de la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Je crois bien. Bon, il est Sédécias. Donc, depuis lors, Israël n'a jamais eu de roi. N'a jamais eu de roi. Et des siècles se sont passés. Et quand Dieu les promet un consolateur, c'est quelqu'un qui sera à la tête et qui va les aider. Alléluia. Et donc Israël attendait la venue de ce consolateur-là, qui va faire ce travail, qui va les aider. Parce qu'Israël avait besoin de soutien. Il était sous l'emprise, sous la domination des puissances étrangères. Et Israël attendait le consolateur qui viendra les délivrer. Alléluia. Et donc vous voyez, l'attente était grande. L'attente était grande. Mais quand on parle aussi du consolateur, ce n'est pas seulement quelqu'un qu'on a besoin à nos côtés pour nous aider, mais c'est un conseiller. Alléluia. Quelqu'un qui est capable de nous conseiller. Vous savez, le monde d'aujourd'hui est un monde risqué. Le monde d'aujourd'hui est un monde difficile. Un monde où règne la ruse. Un monde où règne la méchanceté. Un monde où règne la trahison, la tromperie. Ces choses sont courantes dans notre monde. Mais si nous n'avons pas celui qui est capable de nous donner les bons conseils, nous allons nous retrouver dans les erreurs. Nous allons nous perdre. Nous allons nous arrêter en mi-chemin. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, nous avons besoin de vivre la promesse de Dieu. Nous avons besoin de recevoir cette consolation qui va nous aider en nous donnant les bons conseils. Alléluia. En nous donnant les bons conseils. Combien d'entre nous ici ont investi? Combien d'entre nous sont rentrés dans des projets? Combien d'entre nous sont engagés dans des relations où aujourd'hui ils regrettent? Pourquoi ils regrettent? Parce qu'au début, ils croyaient que c'était la bonne solution. Ils croyaient que c'était la chose à faire. Mais chemin faisant, ils se sont rendus compte que non, je me suis trompé. Alléluia. Je me suis trompé. Mais je dis, si cette personne avait consulté le conseiller, celui qui connaît tout, celui qui donne les bons conseils, il n'allait pas se perdre. Nous avons besoin du consolateur. Alléluia. Et Jésus est cette consolation-là. Il est celui qui est capable de nous conseiller. Alléluia. Il est celui qui est capable de nous conseiller. Une autre chose, c'est l'intercesseur
Le consolateur, c'est celui qui intercède pour. Alléluia. Intercéder ici, c'est plaider. C'est prier en faveur de quelqu'un. Soutenir quelqu'un, c'est-à-dire que c'est... Regardez le rôle que Jésus joue. C'est comme nous, hein. Diaconesse, viens, pardon. Diaconesse, viens. Comme c'est toi qui es proche de moi. Regardez le rôle. Et j'aime cette image. Regarde, la diaconesse Esther est là, mais la diaconesse Esther ne connaît pas Béni. Ne connaît pas Béni. Est-ce que vous voyez? Et si elle se présente devant Béni pour demander ce qu'il veut, Béni ne le donnera pas. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Ou bien Béni n'aime pas sa tête. Béni n'aime pas son teint peut-être. Béni n'aime pas sa taille. Béni n'aime pas tout simplement la diaconesse. Mais une chose là, si Béni et si la diaconesse va à mon nom, à cause de la relation que j'ai avec Béni, dit je viens au nom de l'ancien. Va. Tu as besoin de sa Bible. Tu viens au nom de l'ancien. Oui. Il vient au nom de l'ancien. Même si Béni n'aime pas sa tête, même si Béni n'apprécie pas la diaconesse, mais à cause de ma relation avec lui, Béni sera dans l'obligation de donner à la diaconesse ce que la diaconesse demande. C'est ça le consolateur, chers frères. Devant Dieu, peut-être nous allons prier. La manière de prier, c'est-à-dire que Dieu, c'est scandaleux devant Dieu. Nous prions mal. C'est pourquoi Romains dit que nous ne savons pas quoi demander. Mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, quoi, intercède en notre faveur. C'est pour dire, normalement, ce que la diaconesse a besoin, ce n'est pas la Bible. La diaconesse peut-être a besoin du transport. Le Saint-Esprit vient dire, écoute papa, ce qu'il veut en réalité, ce n'est pas la Bible. Parce que la Bible, à l'heure là, ce n'est pas ce qu'il lui faut, il lui faut le transport. Alléluia. Et Béni fait sortir, il donne le transport à la diaconesse. Béni me demande s'il donne. Est-ce que vous voyez? Ah, tu as donné. Ah, gloire à Dieu. Donc, vas-y. Donc, vous voyez, c'est ça. Le Saint-Esprit vient dire à Dieu, écoute, en réalité, ce que la personne veut, ce n'est pas ça. Mais ce qu'il lui faut, c'est ça. Donc, c'est le rôle qu'il joue. Il intercède pour nous. Alléluia. Il intercède. Nous demandons mal. Nous nous approchons mal de Dieu. Des fois même, nous croyons être justes, or que Dieu nous voit pécheurs. Et nous, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Mais le consolateur, lui, quand nous prions, quand même nous avons mal prié, il prend ses prières, il les arrange, il les présente à Dieu. Alléluia. Et Dieu les agrée. C'est pourquoi nous disons ici, c'est lui qu'il nous faut. C'est lui qu'il te faut, César. Pas un autre, alléluia. Parce que c'est lui qui est capable d'aller dire à Dieu ce que Dieu peut comprendre. D'aller dire à Dieu ce que Dieu peut te donner. Parce que toi, ce que tu dis là, des fois Dieu ne comprend rien. Alléluia. Tu es comme un enfant qui balbutie. Tu n'as pas mangé 3 jours, tu viens ici. Alléluia, Seigneur, je te loue. Seigneur, béni sois-tu. Or toi, ce qu'il te faut, Seigneur, 2 jours, je n'ai pas mangé. J'ai fait comment? C'est ça. Tu as besoin de la nourriture, tu viens rendre grâce à Dieu. Pendant que tu es en train d'élever Dieu, le Saint-Esprit dit, pauvre de César, Seigneur, il a besoin de la nourriture. Ouvre. C'est ça. Non, je n'ai pas dit. Je suis donné l'exemple. Pourquoi vous riez? Amen. Donc, il est un intercesseur. Il joue ce rôle auprès de Dieu. Alléluia. Il joue ce rôle auprès de Dieu. C'est pourquoi, quand nous nous approchons de lui avec confiance. Alléluia. Disons-lui que il y a des gens qui disent non, je ne crois pas ça, Dieu peut me donner ça. Ce n'est pas toi. Si c'était toi et moi, peut-être même Dieu n'allait même pas nous regarder. Mais c'est à cause de Jésus. C'est à cause de l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Alléluia. Et c'est Jésus qui va donner le Saint-Esprit cette mission. Nous allons le voir tout à l'heure dans Jean chapitre 14, les versets 15 à 16. Il dit, moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Donc s'il dit un autre, c'est qu'il veut dire, il y avait un avant. Et c'était lui. Mais comme il ne sera plus là, il a laissé cette tâche au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit joue ce rôle. Alléluia. Et c'est le rôle que le Saint-Esprit joue actuellement. C'est pourquoi quand nous nous approchons de Dieu, approchons-nous de lui avec confiance. Tout en sachant que nous avons le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Même si les choses que nous avons dites, aux yeux des hommes, paraissent être une folie. Mais lui, il est capable de les arranger, de montrer à Dieu. Alléluia. Arranger. Vous savez, il y avait une petite fille qui était là à dire à sa mère, mais
Toi, tous les jours, tu demandes à Dieu le pain. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas demander autre chose? Tu vois? Parce que, effectivement, l'enfant ne connaît pas ce langage. Le pain symbolise tout. Mais effectivement, quand on parle du pain, chaque jour, c'est le pain qu'on demande et puis c'est le pain qu'on mange. Mais ce jour-là, l'enfant veut manger autre chose. Il dit à sa grand-mère, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas demander autre chose? Amen? Autre chose. Peut-être sa grand-mère se disait que bon, je vais demander le pain comme tous les jours, tu vas me donner le pain. Mais c'est ça. Des fois, il faut sortir de l'ordinaire. Il faut demander des grandes choses à Dieu. Alléluia. Toujours, tu demandes juste les chaussures de 15 000, 16 000. Demande les chaussures de 80 000. Oh. Et autre chose, bon, j'ai dit les chaussures que les femmes ont dit amen. Parce que les femmes aiment les chaussures. Bon, nous, c'est pas grave. Nous, même si on a quelque chose de 30 000, c'est bon. Donc, alléluia. Une autre chose, c'est qu'il n'est pas seulement le consolateur. Il est le consolateur, certes, mais il n'est pas seulement celui qui nous aide, ou celui qui nous conseille, ou celui qui intercède pour nous. Il est aussi notre défenseur. Alléluia. Il est notre défenseur. Il joue ce rôle de défenseur auprès de Dieu. Vous savez, la Bible dit l'accusateur de nos frères, alléluia, est descendu. L'accusateur, c'est qui? C'est Satan. Et dans l'Apocalypse, je crois, chapitre combien, 12, non? Où il dit malheur à vous. Non, il dit cieux, repoussez-vous. Et terre et quoi? Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Mais si vous regardez les versets qui viennent, on a d'abord parlé de l'accusateur des frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu. Alléluia. Et jusqu'alors, c'est le rôle qu'il joue. C'est le rôle d'accusateur. Tu as commis une erreur, il t'accuse. C'est pourquoi tu vas voir que quand nous commettons une erreur, personne ne nous a vus pendant qu'on péchait. Mais quand on est dans la présence de Dieu, on se sent mal à l'aise. Ce n'est pas la présence de Dieu qui nous rend mal à l'aise. C'est qu'il y a un accusateur à côté qui te dit tu n'es pas digne d'être dans la présence de Dieu. Tu n'es pas digne de demander une telle chose. Tu n'es pas digne, tu n'es pas saint. C'est ça l'accusateur. Il accuse notre conscience. Alléluia. Il accuse notre conscience. Maintenant, qu'est-ce que le défenseur fait? Le défenseur, en ce moment-là, se lève et se met entre lui et toi. Alléluia. Parce que si je suis le défenseur d'Esther, ou bien je prends le mot que nous connaissons, garde du corps d'Esther, je ne dois pas être loin d'eux. Je dois être là, s'interposer entre Esther et le danger. Alléluia. Entre Esther et le danger. Donc lui se met entre. Pendant que l'autre pensée nous dit que nous ne sommes pas dignes, il nous dit tu es digne. Christ est mort pour toi. Christ a fait ceci pour toi. Il te rappelle les choses que Christ a fait. C'est pourquoi nous avons besoin de lui pour qu'il nous défende. Alléluia. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que notre cas, vous savez qu'on peut te porter plainte. Tu sais ça? Spirituellement, on peut te porter plainte. Alléluia. On te porte plainte. Et il y a un procès au ciel te concernant. Alléluia. Job était quoi? Job était là, en train de mener sa vie comme tout homme. Mais dans le ciel, on est en train de discuter sur lui. Mais malheureusement, il n'était pas là-bas. Alléluia. Et le diable discute, il dit, s'il est ce qu'il est, c'est parce que tu as fait ceci. Essaye seulement de l'enlever ça. Tu verras sa nature. Dieu dit, non, je connais mon enfant. Tu vois, on discute sur le sort de quelqu'un, il n'est même pas là-bas. Alléluia. Mais ça, c'est une réalité spirituelle, Morlandais. On peut te porter plainte spirituellement. Et que tu réponds là-bas au tribunal. Maintenant, nous avons besoin dans ce tribunal-là un défenseur. Et Jésus a pris les précautions pour que nous ayons le Saint-Esprit qui va jouer ce rôle de défenseur. Là où on dit que lui, il n'est pas digne de recevoir ce qu'il a demandé. Le Saint-Esprit rappelle à Dieu, il dit, souviens-toi de l'œuvre que Christ a accomplie pour lui. Alléluia. Là où ça dit qu'on te condamne, il dit, Dieu, regarde même les bras de mon Seigneur, les marques, en tout cas, de mon Seigneur. Son sang est coulé à la croix pour que cette malédiction qui était sur lui ne soit plus. Alléluia. C'est ça le rôle du défenseur. Le défenseur sait que tu es coupable. C'est que tu as commis. Les faits sont là. Mais quand vous allez au tribunal, lui, il fait de sorte que tu ne sois pas condamné. Ou encore, si tu devais être condamné à la peine maximale, qui ramène ça aux peines minimales. C'est ça le rôle du défenseur. Alléluia. Et c'est ce rôle que le Saint-Esprit joue. C'est pourquoi Israël attendait
c'est-à-dire cette consolation, cette promesse-là. Nous avons besoin du consolateur. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous défend. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, il y a une sœur qui s'est mariée dans une famille. Et là où elle est mariée, la sœur n'est pas appréciée, aimée par ses belles-sœurs. Mais les chrétiennes, elles prient. Elle n'est pas appréciée, aimée par ses belles-sœurs. Et son mari l'aimait. Tellement qu'il parlait, ils ont réussi avec la complicité de ses frères de créer des tensions. Et avec son mari, il y avait des tensions. Maintenant, ils ont mis leur plan en marche. C'était de voler l'alliance de la sœur. Pour accuser la sœur d'infidélité. Parce que c'était la seule chose, j'étais sûr, c'était la seule chose qui poussera leur frère de se défaire de sa femme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur machine en marche. Ils ont mis leur machine en marche. Et, je ne sais pas, la sœur se lavait, avait enlevé son alliance, je ne sais pas quoi. Il y a une belle sœur qui s'est faufilée dans sa chambre à voler l'alliance. À voler l'alliance. Alléluia. Et tous ensemble, avec les frères, ils ont donné l'alliance à un petit frère. Il dit, va jeter ça à la mer. Oui, va jeter ça à la mer. Parce qu'il ne faut pas qu'elle découvre. Et ils étaient là jubilés. Maintenant, quand son mari est venu, on a dit, mais ta femme te trompe. Nous avons des preuves, ils ont monté le mari commence à croire. Maintenant, le mari, là on dit que demande à ta femme où est son alliance. Le mari demande à la femme où est ton alliance. La femme cherche, n'a pas trouvé. Ah, le mari dit donc, tout ce que mes soeurs ont dit depuis toutes ces années-là, donc c'est vrai. Parce que la preuve est là. Ils m'ont dit que tu n'as pas l'alliance. Effectivement, je constate que tu n'as pas l'alliance. La sœur dit, je ne t'ai pas trompé. Mais comment justifier une telle chose? Tous dans la maison disent que tu as trompé. Tout le monde dit que tu as trompé. Tu es la seule personne. Mais comme la sœur connaissait Dieu, à un moment donné, elle commence à prier. Maintenant, le mari convoque les anciens parce qu'il faut qu'on les écoute. Il ne faut pas te divorcer comme ça parce que quand tu l'as marié, il y avait les anciens qui étaient assis. Mais quand il y a divorce aussi, il faut qu'ils s'assoient. Et le jour où ils devaient s'asseoir tous ensemble pour parler de la situation de la femme s'est levée le matin, a rendu grâce à Dieu, a loué, adoré Dieu. Quand elle a fini d'adorer Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? La femme, l'esprit lui dit, va au marché, va acheter un poisson, tu viens préparer le plat que ton mari aime. Alléluia. Oui. Ah, tu dis, c'est ça, le Saint-Esprit nous amène à faire des choses. Peut-être ces choses ne sont pas à ton avantage. Toi, dans cette situation, tu vas préparer pour ton mari. Déjà, tu vas claquer la porte. Tu vas, obéissons au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, va au marché. La dame est allée au marché. La dame a choisi un poisson. Venir à la maison. Déchirer le ventre du poisson. Mettre son doigt pour enlever. Et trouve son alliance dans le ventre du poisson. Trouve son alliance dans le ventre du poisson. C'est ça le défenseur. Quand il nous défend, il sait comment nous justifier. C'est pourquoi je dis à un homme, la justice d'un homme est un vêtement souillé. Ne te justifie pas tout le temps. Ça dit que, comment Dieu a fait, le pécheur a attrapé, c'est-à-dire que l'alliance qu'on a jetée, un poisson l'a avalé. Le Seigneur fait qu'un pécheur attrape ce poisson. Il l'amène au marché que la dame a l'habitude d'aller. Et la dame va au marché et achète le poisson qui a avalé son alliance. Et quand elle arrive à la maison, déchire le poisson, trouve son alliance dans le ventre du poisson. Alléluia. Et là, la femme là rend grâce à Dieu. Chante, préparez. Les autres diront c'est fini pour elle. Oh, je dis à quelqu'un, là où les autres diront que c'est fini pour toi, c'est là-bas où il y aura remplissement. Alléluia. Parce que Dieu va changer les choses. Et pendant que les autres jubilaient, attendaient juste les anciens pour tenir la réunion et après répudier leur belle-sœur. La sœur était là à chanter ses louanges, à préparer. Son mari fâché dit qu'il ne mange pas la nourriture. La réunion commence. Les anciens disent, bon, c'est clair. Ton mari ne te repousse de rien. Le mari dit, montre-moi juste l'alliance et l'affaire est clos. Je donnerai le tort à mes frères et sœurs. Elle dit, non, il ne peut pas. Il a trompé. La sœur fait comme ça. Tout le monde, ah. Et puis, pire encore, ce n'est pas n'importe quelle alliance. Il y avait leurs insignes et leurs noms gravés là. Alléluia. Dans leurs alliances. Et ils vérifient, ils voient, c'est exactement l'alliance. Tous, ils se sont mis à genoux, disent, c'est impossible. Et ce sont eux qui ont confessé que ce sont eux qui ont volé, elle est jetée.
C'est pour dire à quelqu'un, quand nous avons un défenseur, lui il fait les choses. C'est pourquoi n'ayons pas peur. Le défenseur est là, il nous défendra. Alléluia. Il est là, il nous défendra. Alléluia. Il nous défendra, chers frères et sœurs. Alléluia. Et il est aussi celui qui nous fortifie. C'est lui qui nous fortifie. Chers frères et sœurs, le monde aujourd'hui fait tout pour nous épuiser. Le monde aujourd'hui fait tout pour, c'est-à-dire que nous vider. Et c'est pourquoi on se lève le matin, quand on rentre le soir, on est KO. On dort. Mais on se réveille le matin, on reprend encore cette même routine. Les autres te disent, mais toi, on dirait que tu ne te fatigues pas. Ce n'est pas que tu ne te fatigues pas. C'est parce que tu as quelqu'un qui te fortifie. Tu as quelqu'un qui te donne des forces. Pendant que les autres sont fatigués, ils ont du mal à marcher, à avancer. Toi, tu avances parce que la force de Dieu est en toi. Alléluia. C'est pourquoi, chers frères, nous avons besoin d'être fortifiés. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir les autres, quand ils perdent un être cher, ils sont désemparés. Ils disent, non, pourquoi moi? Oh Seigneur, qu'est-ce que ma vie deviendra? Oui, c'est normal que ta vie deviendra. Mais cependant, Dieu a prévu un plan B. Si tu n'as plus de père, des parents, Dieu a suscité le paraclet pour être ton père. Alléluia. Et pour jouer ce rôle. C'est pourquoi j'aime Jésus l'a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu soit un père ou une mère. Ou encore tous les deux. Alléluia. Mais lui, il dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Ce qui veut dire, si nous perdons nos parents biologiques, lui, il se met à la place de nos parents. Alléluia. Il se met à la place de nos parents. Et c'est lui qui nous fortifie. César, tu n'as pas besoin des autres pour te fortifier. Ils peuvent le faire, c'est normal, tu es un homme. Mais cependant, celui sur qui tu dois t'appuyer, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est capable de te fortifier. Et je finis pour dire, il est celui qui assiste. Alléluia. C'est lui qui nous assiste. L'assistance. Alléluia. L'assistance. Quand nous sommes face à des problèmes de finances, nous avons l'habitude de dire, je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne. Mais laisse-moi te dire que tu as quelqu'un qui est capable de t'assister. Là où c'est difficile et impossible, il est capable de le faire. Alléluia. Tout ce qu'on a à faire, chers frères et sœurs, c'est d'attendre. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Nous laisser conduire. Et la troisième chose, comme on l'a vu, c'est maintenant de vivre cela avec foi. C'est alors que nous allons saisir ce que Dieu nous a promis. Et j'aimerais finir par ceci. Regardez le verset 28 qu'on a lu. Le verset 28, 29, je vais lire ça. On peut aller jusqu'à 35. Tout ce qui reste là, c'est une même pensée. Il dit ceci au verset 28. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant. Il remercie Dieu en disant. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix. Alléluia. Parce que souvenez-vous, Dieu l'avait dit qu'il ne mourra pas aussi longtemps qu'il n'a pas vu la consolation. Et lui, ayant vu la consolation, c'est lui-même qui dit à Dieu, tu peux me laisser maintenant mourir. Alléluia. Tu peux me laisser, tu peux laisser maintenant ton serviteur mourir. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Comme tu l'as dit, oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Alléluia. Mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Ici, nous voulons parler de l'action de grâce. Alléluia. Parce qu'on dit Siméon remercie Dieu. Pourquoi Siméon donne son action de grâce à Dieu? Pourquoi il remercie Dieu? Pourquoi il loue Dieu? Pourquoi il célèbre Dieu? Il célèbre Dieu, premièrement parce qu'il a vu. Alléluia. Il a vu. Chers frères et sœurs, l'adoration, c'est en fait, quand on parle de l'adoration, on parle de la célébration, on parle de quoi? De remercier Dieu. Alléluia. Parce qu'on dit quoi? Adorer, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu a fait. C'est ça. C'est la louange qui dit ce que Dieu est. C'est quoi? C'est l'inverse. Voilà, super. Merci. J'ai les lecteurs. Donc, si c'est l'inverse, on dit quoi? La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Ok? Maintenant, Siméon va se mettre à remercier Dieu, à louer Dieu, parce que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. C'est ça l'action de grâce, chers frères et sœurs. Pourquoi nous avons du mal à louer Dieu?
Pourquoi nous avons du mal à célébrer Dieu? Parce qu'on n'a pas vécu les choses. Si tu as vécu dans la semaine une victoire, tu ne peux pas t'empêcher le dimanche de célébrer Dieu. Si tu as vécu un miracle la semaine, tu ne peux pas dimanche s'empêcher de lever Dieu. Parce que tu as vu ce que Dieu a fait dans ta vie. Et Siméon a vu. Il dit, Seigneur, mes yeux ont vu la consolation que tu as donnée. Alléluia. Comme il a vu, personne ne l'a poussé à dire. C'est pourquoi des fois je vois les sœurs de la louange, pauvres d'eux, et pauvres d'elles, pardon, et des frères qui disent, oh, élève la voix bien-aimée, dis quelque chose à Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on te dise de dire quelque chose à Dieu. Toi-même, tu sais ce que tu as vécu avec Dieu. Tu sais qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu. N'attends pas qu'on te dise, dis. Toi, tu sais. Quand un cœur a reçu quelque chose, ce cœur ne peut pas s'empêcher d'exalter Dieu. Chers frères, tous on a été des enfants. Quand les parents voyageaient et nous amenaient des cadeaux. Moi, j'avais mon grand-père qui rentrait très tard. Chaque fois qu'il rentrait, il rentrait la nuit. Et quand il rentrait, si je ne dormais pas, j'allais le voir. Et il m'amenait beaucoup de cadeaux. Mais comme enfant que je vous assure, toute la nuit, je suis pressé que le jour arrive. Pourquoi? Parce que je dois montrer ces cadeaux-là à mes amis. Alléluia. Je ne sais pas, vous n'avez, peut-être ça ne vous arrive pas. Ça veut dire que quand quelque chose de bien t'arrive dans ta vie, quand tu as expérimenté quelque chose, Morlendé, la réalité voudrait que tu sois excité pour le dire aux autres, pour le montrer aux autres. Tu dis, venez, voyez ce que Dieu a fait dans ma vie. Regardez là où j'étais. Regardez comment était ma situation. Regardez ce que j'ai vécu. Mais Dieu m'a visité et là, regarde ce que je vis aujourd'hui. C'est ça, bien-aimé. Pourquoi nos vies nous n'avons pas de témoignages? Pourquoi nos vies ne sont pas des témoignages? Parce que nous n'avons pas vécu. Alléluia. On raconte seulement ce que les autres ont fait. Je prie que tu vives quelque chose de nouveau. Je prie que tu puisses vivre quelque chose. Que tu ne sois plus là à expliquer, oui, mon grand-père avait fait ceci. Ça, c'est son grand-père. Ça, c'est son exploit. Toi aussi, tu dois faire tes prouesses. Tu dois faire tes exploits. Siméon a vu. La deuxième chose, il dit, tu peux maintenant laisser ton serviteur aller en paix. Il est satisfait. Alléluia. Quand on est satisfait, la satisfaction nous amène dans l'action de grâce. La satisfaction nous amène dans la célébration. La satisfaction nous amène dans la louange. Pourquoi nous ne louons pas? Parce que nous ne sommes pas satisfaits. Quelqu'un même dit que oui, j'ai chômé pendant 3 ans et Dieu m'a ouvert une porte. Mais la manière dont il raconte le témoignage, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est comme pour lui, c'est normal. Alléluia. C'est normal. Toi, tu as galéré 3 ans. Là, maintenant, Dieu t'a donné un travail. Au lieu d'être reconnaissant, c'est toi qui viens expliquer ton témoignage. Après, cette même personne-là qui dit Dieu l'a béni, quand vous le voyez, il ne reflète pas cette bénédiction-là. C'est comme si rien n'a été fait dans sa vie. Il a le même visage qu'avant même de trouver le travail. Il a les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Il est toujours frustré, toujours. Attends, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, ça doit nous amener à la satisfaction. Si ce que Dieu nous a donné ne nous satisfait pas, ça ne vient pas de Dieu. Aussi peu que cela peut paraître, ça doit créer quelque chose en toi. Parce que ça vient de Dieu, alléluia. Ça vient de Dieu. Tu peux avoir un petit boulot qui te paye 100 000 francs. Mais laisse-moi, si ça vient de Dieu, tu seras satisfait avec ces 100 000 francs-là. Oui, tu seras satisfait avec ces 100 000 francs-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je ne croyais jamais qu'à Dakar, on peut vivre avec 100 000 francs. Tu vois, quand il était étudiant, il vivait avec les 200, 300 000 ans. Mais après, quand on a coupé, maintenant, il a trouvé un travail à 100 000 francs. Il dit que non, je ne crois pas. À Dakar, Dakar, la vie est dure, je ne peux pas. Mais Dieu l'a enseigné à vivre avec 100 000 francs. Avec 100 000 francs, et la personne me disait, il y avait des choses qu'elle faisait avec ces 100 000 francs-là, qu'elle-même ne s'attendait pas à faire. Des fois même, elle fait des petits restos avec les 100 000 francs. Mais toi et moi, nous sommes en train de raisonner. 100 000 francs. Ma chambre qui coûte 55 000 déjà. La moitié est déjà partie. Il me reste 45 000. 45 000, Internet, eau, courant. Déjà, 25 000 est parti. Il me reste combien? Il me reste 20 000. 20 000 francs la nourriture, le transport. À quel moment je vais aller au resto? Je dis à quelqu'un, si ça vient de Dieu, Dieu est capable. Comme tu aimes le resto, Dieu te fera. Dieu t'amènera au resto. Dieu t'amènera au resto. Alléluia. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Nous voulons vivre les promesses de Dieu. Nous voulons vivre les promesses de Dieu, chers frères et sœurs. Et nous voulons que ces promesses créent en nous la satisfaction.
qui nous amène dans la vie d'adoration, qui nous amène dans la vie de louange. À l'église, il n'y a plus de témoignages. Regardez. Depuis qu'on a fini le mini-offensive, personne n'est venu me dire, regarde ce que Dieu a fait. Même moi-même, je n'ai pas encore vu, tout est moro. Il faut qu'on sorte de cette vie-là. Alléluia. Il faut qu'on sorte de cette vie, qu'on témoigne. Qu'on témoigne. Ça, on est sorti mini-offensive, jusqu'alors il n'y a rien. Alléluia. Dimanche après dimanche, on doit témoigner. Dimanche après dimanche, on doit témoigner. Mais où sont les témoignages? J'ai un papa qui dit le temps de miracle n'est pas encore passé. Oh, le temps de miracle n'est pas encore passé. Il faut qu'on vive ces choses. Alléluia. J'aimerais clôturer mon propos pour dire à quelqu'un, Dieu est celui qui a fait la promesse. Et quand Dieu fait une promesse, il s'engage à ce que cette promesse voit son accomplissement. Parce qu'au cas échéant, Dieu sera un menteur. Or, dès le début, un prophète païen nous a dit ceci, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pourquoi se repentir. Donc quand Dieu promet une chose, lui-même il veille à ce que cela s'accomplisse. Quelle doit être notre attitude? Nous devons rester dans l'attente. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons aussi nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est alors que nous allons vivre la consolation. Et quand la consolation vient dans notre vie, nous voyons les avantages que ça nous apporte. Alléluia. Et ce matin, je prie que tu puisses vivre ces avantages-là. Est-ce que de là où tu es, tu peux te lever? Alléluia. Alléluia. Vivre la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Lina, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis, mais tu dois vivre ça. Alléluia. Jordan, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis, mais tu dois le vivre. Nous devons vivre ce que Dieu nous a promis. Nous allons prier ce matin, dire à Dieu. Nous avons vu l'attente. Je crois que c'est là où se trouve notre plus grand problème. L'attente. Nous allons dire à Dieu, aide-nous à demeurer dans l'attente. Quel que soit le vent qui soufflera, quelles que soient les intempéries, quels que soient les obstacles qui se dresseront devant moi, aide-moi à demeurer dans l'attente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous allons prier. Demander à Dieu de nous aider à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Dieu nous aide. Nous sommes devant beaucoup de choses. Nous devons choisir. Nous sommes devant le choix de notre conjoint. Nous sommes devant le choix de notre profession. Nous sommes devant le choix des projets qu'on va entamer. Nous sommes devant le choix que le modèle de prêt qu'on va faire. Nous sommes devant le choix. La vie est faite de choix. Il y a plusieurs choix qui vont s'offrir à nous. Mais nous voulons être conduits par le Saint-Esprit pour ne pas faire de mauvais choix. Des gens se sont retrouvés avec de mauvais partenaires. Des gens se sont retrouvés avec des mauvais collaborateurs. Des gens se sont retrouvés, c'est-à-dire en train de être dans un projet qui n'était pas le projet qu'il fallait. Il fallait commencer le troisième projet, le projet qui t'a mis en troisième position. Il fallait commencer ce projet. Mais tu t'es retrouvé parce que selon toi, les indicateurs montrent que le premier projet est la meilleure. Non. Je dis à quelqu'un, nous avons besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous allons prier, dire à Dieu, aide-moi à demeurer dans l'attente. Conduis-moi aussi par ton esprit. Afin que chaque fois que je suis devant un choix, que tu m'aides à faire le bon choix. Est-ce que tu peux élever la voix, prier pour cela? Alléluia. Seigneur, nous te prions, éternel Dieu. Ce matin, c'est toi qui nous as parlé. Tu nous as communiqué ta pensée. Seigneur, ô Père, tu es celui qui est sorti. Ô Père, oui, Seigneur, du tombeau, libre et vainqueur. Et Seigneur, Paul nous montre que, Père, oui, cet acte que tu as posé, oui, Seigneur, ta mort à la croix, ta résurrection, oui, nous a introduits dans une dimension où, Père, nous pouvons vivre les promesses que tu nous as faites, éternel Dieu. Parce que tu es ressuscité, éternel Dieu, il y a des promesses, éternel Dieu, qui doivent s'accomplir, éternel Dieu. Et tu nous as montré, éternel Dieu, au Père. Oui, Seigneur, oui, nous avons besoin d'attendre. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à attendre. Très souvent, nous sommes pressés. Très souvent, nous sommes pressés. Nous voulons voir les choses du jour au lendemain. Nous voulons vivre l'accomplissement du jour au lendemain. Nous voulons expérimenter la chose. Seigneur, des fois, nous regardons, nous disons que le temps passe. Nous disons que, oui, Seigneur, les années passent.
Oui, nous commençons à prendre l'âge, mais jusqu'ici, il n'y a personne. Nous avons besoin de ton assurance. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, 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 Seigneur. Rekababa, qui se l'écoutaille de poche. Les bras katapai. Alléluia. Il y a une prophétie sur ma vie. Je n'échouerai pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Prophétie sur ma vie. C'est vrai. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. Alléluia. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, puis j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Non, je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. Oui, moi j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. Moi j'achèverai ma course. J'aurais voulu prier pour toi, mais j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas faire cette déclaration qu'il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une promesse sur ta vie. Tu ne mourras pas sans avoir vu l'accomplissement de cela. Tu vivras cette promesse. Tu vivras cette prophétie avant de mourir. Tu vas le déclarer. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque aime en mangera les fruits. Nous allons prier ce matin, dire à Dieu, je déclare que moi je ne mourrai pas. Même si actuellement mon corps, je sens une maladie ou je suis malade ou encore il y a quelque chose que je vis. Même si pour l'instant je ne travaille pas. Même si pour l'instant les choses sont difficiles. Même si les choses sont complexes. Seigneur, je dis que je ne vais pas mourir. Mais je vivrai et je verrai l'accomplissement de cette promesse. Est-ce que tu peux faire cette déclaration dans ta vie? Toi-même, sois le prophète de ta vie. Sois le prophète de ta vie. Commence à déclarer. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Il y a quelqu'un que Dieu a promis le mariage. Tu diras que je ne vais pas mourir. Mais je vais vivre, je vais me marier. J'aurai des enfants. Oui, quelqu'un à qui Dieu a promis le travail. Oui, tu vas vivre et tu travailleras. Il y a quelqu'un que Dieu a promis l'élévation. Tu vivras et tu seras élevé. Il y a quelqu'un que Dieu a promis. Oui, de bénir abondamment. Il vivra cette bénédiction. Je déclare Koriabai. Qu'est-ce que la rababa? Il procède comme les bras katapai. Soy la paille de paille. Les causes de bébé. Et causes de bébé. Seigneur, nous prions, éternel Dieu. Nous déclarons, éternel Dieu. Oui, nous faisons cette déclaration. Oui, Père, nous ne mourrons pas, éternel Dieu. Tu as dit à Siméon que c'est le signe qu'il saura que tu feras, éternel Dieu. Tu dis, il ne mourra pas. Seigneur, oh Père, quand tu fais une promesse, oui, Seigneur, cette promesse devient, oui, Seigneur, un bouclier. Devient une garantie qui nous, oh Seigneur, montre que tu feras, tu feras, tu feras, tu feras. Rekatapai, c'est l'ibrakabo, sipai, meikatayapai. Nous déclarons, éternel Dieu, que Père, nous n'allons pas mourir, éternel Dieu. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est à qui tu as promis le mariage. Vont se marier. C'est à qui tu as promis les enfants. Auront des enfants. C'est à qui tu as promis le voyage. Oh, vont voyager. C'est à qui tu as promis l'élévation. Tu vas les élever. C'est à qui tu as promis de visiter. Tu vas les visiter. C'est à qui tu as promis la bénédiction. Tu les béniras. C'est à qui tu as promis la grâce. Tu répandras ta grâce sous le vide. Seigneur, nous déclarons, oui, Père, que nous n'allons pas quitter cette terre. Oui, Seigneur, au Père. Oui, sans toucher, sans vivre, sans expérimenter. Kozaba kitapi. Ebreba, Kolidaria Bai Sopa. Makatoria Braka. Eko Zerebebe. Libro Katapa.
Les repos, carababa. Les repos, carababa. Mante les bro, carababa. Disait les repos, carababa. Mante les bro, carababa. Alléluia. Alléluia. Il y a cette pensée qui monte dans mon cœur. J'aimerais prier pour une ou deux personnes. Tu es là, peut-être tu as des dettes. Tu ne parviens pas à les payer. Tu te dis non, pour moi c'est fini. Tu peux avancer. Je ne sais pas pourquoi ça monte dans mon cœur. Avant, je vais prier pour toi rapidement. Dieu te donnera de quoi payer cette dette. Dieu te donnera de quoi payer cette dette. Normalement, j'allais juste... Je ne voulais pas prier pour quelqu'un. J'ai dit non. Mais si tu es là, avance rapidement. C'est pas pourquoi ça monte dans mon cœur. Aide-nous, éternel Dieu. Nous voulons entrer dans ça. Seigneur, nous voulons être des témoins. Tu as vu, Seigneur, au Père, Siméon a dit une chose, éternel Dieu, qui est vraiment remarquable. Il a dit, j'ai vu. Il dit, Seigneur, maintenant, tu peux laisser ton serviteur aller. Je prie que la satisfaction soit notre partage. Que tout au long de cette semaine que nous allons entamer, soit une semaine où nous allons vivre des réalisations dans plusieurs domaines de notre vie. Au nom de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?